Bienvenue dans cette vidéo. Le nez qui coule, les yeux qui ont de l'armement, les larmes qui coulent, les yeux qui piquent, la gorge qui irrite et finalement les éternuements et la toux sont les signes classiques d'allergie, notamment les allergies respiratoires. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les signes des allergies, comment on est atteint par cette allergie et finalement vers la fin de cette vidéo, je vais vous donner les remèdes naturels qui vont vous permettre de guérir de cette allergie. Les allergies respiratoires ne sont pas des problèmes trop sévères. C'est des petits signes qui sont moins sévères et qui commencent d'abord par un larmoiement, c'est-à-dire l'eau coule des yeux, on a l'impression qu'on a les piments dans les yeux, ça picote, ça pique et on les gratte, ça devient rouge. Ça, c'est l'un des signes des allergies respiratoires. Après ça, on a les nez qui coulent et les nez qui coulent, cela est accompagné par des éternuements. On éternue plusieurs fois. Et tous les nez qui coulent ne sont pas dus généralement au Covid. Il y a les nez qui coulent, il y a les rhinites qui font que les nez qui coulent. Après ça, on a la gorge irrite, on a envie d'éternuer, la gorge irrite et on tousse. Il y a cette toux-là qui est là, ce n'est pas une toux trop prononcée comme la Covid, c'est une petite quinte de toux plus légère. D'ailleurs, la distinction entre les allergies respiratoires, le rhume et la Covid est très difficile à faire. Les gens vont à tort à l'hôpital croyant qu'ils ont la Covid alors que ce ne sont que des allergies saisonnières. Justement, cette allergie, on a dit saisonnière parce que ça commence du mois de avril à mai, de mars, avril à mai. C'est pendant ce temps que les allergènes sortent. Les allergènes, ce sont des pollens qu'on les trouve sous les arbres. C'est à ce moment que les arbres commencent à fleurir. Quand les arbres fleurissent, ils dégagent, ils exportent une sorte de substance qu'on appelle les pollens, qui sont les allergènes, c'est-à-dire qui sont responsables des allergies, notamment pendant cette période mars, avril, mai, qu'on appelle les allergies saisonnières. La distinction entre ces trois-là, le rhume, comme je dis, la Covid et les allergies, c'est la fièvre. Justement, pendant cette période d'allergie, on n'a pas de fièvre, elle est affébrile. Par contre, le Covid et le rhume peuvent avoir, le Covid a une grande fièvre, le rhume un peu de fièvre, mais les allergies sont affaiblies. On n'a pas de fièvre pendant les allergies. Donc, quand on a ces trois symptômes-là, les nez qui coulent, la gorge qui irrite, les larmoiements des yeux, on va naturellement consulter chez le médecin pour savoir qu'est-ce que c'est. Une fois chez le médecin va constater que vous avez une allergie, mais il ne pourra pas dire quel type d'allergie vous avez. À ce moment-là, il est obligé de faire des tests. Normalement, c'est des allergologues, ils vont faire des tests. Et ces tests-là vont spécifier l'allergène responsable. D'ailleurs, cela m'amène à vous dire les différentes causes d'allergie qui sont entre autres les pollens, je viens de les citer, qui viennent des arbres, de fleurs. Et il y a les allergènes qui sont environnementales. La poussière est une cause d'allergie. Nous avons les chats, les animaux domestiques, d'autres disent les chats, les chiens. Nous avons les acariens. Les acariens, ce sont des petits animaux qui sont toujours dans la chambre, qui peuvent donner des allergies. Les tapis au sol aussi, en synthétique, va donner une sorte d'allergie. D'ailleurs, je vais venir aux différentes sortes d'allergies qui sont autres que les allergies respiratoires, parce qu'il y a d'autres allergies. Alors, quand l'allergie devient sévère, on a différents stades. Quand ça devient sévère, il faut consulter et il faut prendre des mesures d'urgence. Comment on sait que c'est sévère? Quand les lèvres deviennent enflées, gonflées, on a un œdème des lèvres et puis on a un œdème des paupières palpébrales, les paupières deviennent gonflées. On a aussi la langue qui devient grosse et finalement on a des difficultés respiratoires. À ce stade, il faut consulter les médecins. Généralement, on donne des substances qu'on appelle l'épipène, qu'on fait en piqûre instantanée pour éviter cette allergie, pour éviter la mortalité, parce que c'est quelque chose qui est létal quand ça devient trop grave. Donc ça, c'est au stade avancé. Maintenant, nous, on est situé au niveau de la petite allergie saisonnière. On ne va pas développer la partie grave. Donc, quand vous avez tout ça, il faut consulter le médecin qui va essayer de déterminer les genres d'allergie dont vous souffrez. En règle générale, l'allergie survient lorsque l'organisme réagit à une substance qui n'est pas tolérée.
La substance peut être la poussière, la substance peut être une alimentation ingérée, la substance peut être quelque chose qui est en contact avec la peau. Donc on a différentes sortes d'allergies. Mais nous, on se concentre sur les allergies respiratoires saisonnières. Dans ces cas, nous savons que le poumon est l'organe le plus exposé, en ce sens qu'on respire directement par le nez et ça va rentrer dans les poumons. Les allergènes dont il est question, les pollens et les poussières, on les respire à l'air libre. Une fois ces substances, ces allergènes en contact avec l'organisme dans les poumons, l'organisme ne reconnaît pas ces substances-là. Donc, il réagit en sécrétant ce qu'on appelle les anticorps. Quand il réagit les anticorps, il va avoir une confrontation antigènes qui sont les allergènes qui viennent de l'extérieur et anticorps qui sont notre propre défense. Ces deux substances-là vont faire un conflit et c'est ce qui amène la réaction inflammatoire qui fait que les bronches diminuent le calibre et il y a une sécrétion d'une substance qu'on appelle l'histamine. L'histamine va être sécrétée qui est un anticorps aussi qui va entraîner une vasodilatation, une vasoconstriction au niveau des poumons et ça déclenche toutes les réactions au niveau des yeux. On va avoir les picotements des yeux vont brûler. C'est dû à cette réaction anticorps-antigène des éternuements. C'est pour dégager justement les anticorps, la gorge qui irrite et la toux est un phénomène de réflexe. C'est pour tout simplement se débarrasser de ces allergènes. Quand toutes ces réactions ne sont pas suffisantes, l'organisme sécrète des anticorps au niveau même de notre sang qui vont aller essayer de combattre les différents allergènes. C'est comme ça qu'on attrape les allergènes, c'est comme ça qu'on attrape les allergies, notamment respiratoires. Pour les autres allergies, je vais vous développer ça. Quant aux allergies alimentaires, c'est la réaction à une alimentation en particulier. Il y a des gens qui sont allergiques aux noix, aux œufs, aux fruits de mer comme le poisson et à d'autres substances qu'on appelle les allergènes. Comment on peut le savoir? En mangeant ces substances, nous savons que l'organisme même ne peut pas tolérer ça. Comment nous le savons? Par exemple, en mangeant de l'arachide ou des œufs, on a tout de suite la nausée, une sensation de vomissement et on se gratte le corps. On a diverses réactions à chaque fois que l'organisme rentre en contact avec cet aliment. Donc, du coup, on va te dire qu'on est allergique à cet aliment. La réaction à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement éviter cet aliment en particulier. Mais là, on va le voir dans les traitements à venir. Donc, les réactions allergiques physiques, c'est lorsque l'organisme, la peau, touche une substance étrangère, il va avoir déclenchement d'une réaction allergique. C'est-à-dire que la peau, l'organisme ne reconnaissant pas cette substance, va se défendre. Les substances citées sont le plus souvent les rayons du soleil, ça peut donner des rougeurs, des allergies. Nous avons le froid, le chaud et certains métaux et certains plastiques. Toute autre substance qui, lorsqu'on les touche, lorsqu'on est en contact avec, déclenche une certaine réaction. Moi, je peux toucher une substance, ça ne me fait rien. Mais quelqu'un d'autre va toucher les mêmes substances, ça va avoir des rougeurs, une démangeaison de la peau, une piqûre de la peau, des irritations allant jusqu'à une rougeur terrible de la peau. Et parce que tout simplement, l'organisme se défend contre cette substance. Nous avons vu jusque-là que lorsque la réaction d'allergie se propage au niveau des voies respiratoires, nous avons tous les signes de toux, de respiration difficile, d'éternuement et de larmoiement des yeux. Ça, c'est au niveau respiratoire. Quand la réaction allergique se fait au niveau digestif, c'est-à-dire quand on ingère un aliment qu'on est censé être allergique, les noix qu'on a citées, les poissons, les fruits de mer, etc. Quand l'organisme ne connaît pas cet aliment, ça peut se répercuter par des nausées, des vomissements, allant même jusqu'à la diarrhée. Quand on entre en contact avec un corps étranger qui est un allergène étranger physique, la peau rentre en contact avec cet aliment, le froid, les chaud, certains métaux, certaines substances qui sont allergènes à nous. Il y a certains métaux, le fer, les plastiques. L'organisme va réagir, la peau va réagir en devenant rouge, une irritation de la peau, une rougeur, des démangeaisons, des prurites et qui se manifestent finalement par des taches sur la peau. Donc voilà les trois types d'allergies qu'on a. Mais avant d'entamer les remèdes naturels et les traitements qui vont nous permettre d'arriver au bout de ce phénomène allergique, si vous avez aimé jusque-là la vidéo, donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne pour le partager au maximum de personnes. Avant de commencer les remèdes naturels, une fois qu'on est rentré dans la maison, on a fini le travail, on rentre dans la maison,
pour la première fois, il y a des mesures hygiéno-diététiques qu'il faut faire. Il faut d'abord se laver complètement le visage, se laver les cheveux et les assécher très bien. Cela a pour effet de désinfecter, d'enlever les antigènes de l'organisme. Il faut dormir pendant que les fenêtres sont fermées. Pourquoi? Parce que cela va empêcher les allergènes de rentrer dans la chambre. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désinfecter avec de l'eau et du sel. De l'eau tiède, on met un peu de sel là-dedans et on essaie de faire le gargarisme de l'arrière-gorge. Cela va permettre d'enlever toute la saleté, de désinfecter l'arrière-gorge. En plus, on peut faire même cette infusion de l'eau salée. On peut mettre ça dans les narines pour désinfecter les narines. On peut le faire en spray pour désinfecter la narine. Cela a pour effet de décongestionner, d'enlever les saletés de la narine. On peut appliquer de la vaseline ou de l'huile de karité dans la base du nez. Cela a pour effet d'éviter les allergènes de pénétrer pour atteindre l'arrière-gorge et pour déclencher les réactions allergènes. Une fois que ces mesures sont atteintes, on peut aussi maintenant arriver à l'alimentation, les aliments qui sont anti-allergènes. Il a été cité plusieurs aliments anti-allergènes. Je citerai en premier la pomme. La pomme a été incriminée comme un aliment anti-allergène. L'ortie aussi. Le thé vert est un puissant anti-allergène. Il faut consommer du thé vert. Les boissons chaudes en général. Il faut consommer le gingembre qui va t'aider à faire une réaction anti-inflammatoire. Le gingembre a été incriminé. Il faut aussi consommer non seulement le thé avec du citron. Toutes ces substances ont été incriminées comme des anti-allergènes. Le miel aussi est incriminé comme allergène. En essayant toutes ces méthodes, ça va vous éviter à aller vers les traitements médicamenteux. Quand il y a un échec à cette remède naturelle, on est obligé de nous diriger vers les traitements médicamenteux. Parmi les traitements médicamenteux, nous avons les antihistaminiques. Les antihistaminiques, comme l'histamine est responsable des réactions allergiques, il y a des médicaments qui sont contre l'histamine, on les appelle les antihistaminiques. Ce sont les médicaments, quand on les prend, ça permet de tuer les allergènes, ça permet d'éviter la réaction allergique et ça permet d'être libre d'allergie. Il existe en spray et il existe en comprimé. C'est une classe de médicaments. Après ça, nous avons les corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont des puissants anti-inflammatoires qui permettent de réduire la réaction allergène qui est une réaction inflammatoire. Les corticoïdes sont à spray aussi. On peut les sprayer dans la bouche, dans le nez, dans la bouche et on peut prendre aussi en comprimé. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine vidéo.